Et nous demandons leur libération des personnes, des militants, militantes emprisonnés sur la base d'accusations politiques dans ce pays et jusqu'à présent, ils sont en détention préventive prolongée. Nous, Forum de la société civile haïtienne, exhortent notamment à M. Ariel Henry, PM, et le Premier ministre AI de la Justice à utiliser leur influence et leurs moyens et les administrations pour garantir la liberté de tous les prisonniers politiques, etc. Nous, Forum de la société civile haïtienne, nous mobiliser dans ce sujet, ça, particulièrement sous prisonniers politiques. Côté que ils arrivé à arrêter pour conviction politique, et nous avons rappelé la presse parlée, écrite et télévisée en ligne. Prisonniers politiques, ce sont des cadres, des militants politiques, des intellectuels, côté qui ont été œuvrés dans la bataille contre le système. Et la bataille qui ont été œuvrés, c'est pour la libération pays, c'est la bataille pour l'argent pétro-caribéen, c'est la bataille contre la mauvaise gouvernance, c'est la bataille contre l'insécurité, c'est la bataille contre l'ensemble des massacres qui sont faits dans le pays. Et c'est dans ce sens-là que vous arrivez à arrêter, emprisonner et mettre des 4 murailles dans la prison pénitentiaire nationale, Croix des Bouquets et la Trier. Nous saluons le leadership Ariel Henry, en sa qualité Premier ministre. Eh bien, en ce qui a trait de éthique, de valeurs, et nous pensons qu'il doit respecter les droits de l'homme, et nous pensons qu'il doit adopter et pour prendre toutes mesures à ce que, dans la primature, à ce que pour prisonniers politiques, joignent une libération pressée. Et nous sommes convaincus que vous défendrez ardemment les droits de l'homme et les droits des prisonniers politiques. Le régime joveneliste, c'était un régime qui était chita sous répression, implacable, contre les opposants du pays. Et le régime Satou, il n'a pas respecté la loi. Côté qu'il était arrivé, arrêté, il y a un ensemble de monde, et le mettait en prison pour conviction politique. Même les médias, pas épargnés. Journalistes, pas épargnés. L'un rappelez-nous que les journalistes Galaxy, Radio Galaxy, ils étaient arrivés à arrêter. Moi-même, Maître France Jules, eh bien, j'étais arrivé à mener toute démarche auprès de DDO pour une jeune libération journaliste. Nous rappelons tous que les journalistes en ligne sont arrivés à casser tête. Nous rappelons tous sur le régime joveneliste, il y a un pile de répression qui fait sur les prisonniers politiques, il y a un pile de répression qui fait sur les militants, il y a un pile de répression qui fait sur les femmes, il y a un pile de monde qui arrive à disparaître, il y a un pile de monde la police tirée, assassinée, et surtout les militants politiques Charles Massieu, ils ont fusillé au jour et à la vie enlevée. Dans ce sens, nous avons demandé à Ariel Henry, et nous avons rappelé tout avec Ariel Henry. Nous-mêmes, dans le Forum Société Civile Haïtienne, cap défendre droit peuple haïtien et cap imposer un ensemble d'éléments de solution. Solution 1 pour prisonniers politiques, solution 2 contre massacre qui fait, solution 3 contre les gens qui en détention préventive prolongée parce que ils ont volé en tire-pierre réchaud, ils ont volé en réchaud, ils ont volé en frigidaire, et ils ont 10 ans, 15 ans en prison, ils n'ont pas jamais jugé. Et dans ce sens, on a demandé il faut que la liberté fondamentale soit respectée. Et pour aller plus loin, nous avons fait comprendre qu'avec l'autorité judiciaire, l'autorité de la justice, pour nous dire que la justice est alors la préservation de la santé de la société. C'est la vertu par excellence, étroitement liée à un autre concept idéal, l'éducation des citoyens. Si la police, c'est-à-dire le bon gouvernement de la cité. La justice est avant tout une qualité individuelle. Il est un droit fondamental que toute personne doit être jugée dans un délai raisonnable ou libérée
pendant la procédure, il incombe aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. Tout militant politique qui est en prison, civil de Port-au-Prince, Croix des Bouquets et Latrier, ils sont en prison purement et simplement pour conviction politique parce qu'ils ont demandé changement. Parce qu'ils ont demandé de changer le système. Ils sont victimes d'arrestations illégales. Ils sont victimes d'arrestations arbitraires par la police nationale. Là. Et ils ont assassiné en pile. L'un a rappelé nous Badjo qui ont été assassinés. Eh bien, nous-mêmes avocats dans la société civile haïtienne, nous faisons pas mal d'action en habeas corpus. Côté que la Constitution 29 passe 1987 là, reconnaît que l'action en habeas corpus, c'est une action pour garantir aux citoyens le droit à la liberté individuelle qui n'est pas réglementée et ne constitue pas aujourd'hui un recours effectif contre l'arbitraire et les actes attentatoires à la liberté individuelle. L'article 27 de la Constitution dit ceci. Toute violation des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent sans autorisation préalable se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelles que soient les qualités et quel que soit le corps qui l'appartiennent. Cependant, très peu de justiciables se réfèrent cependant à cette disposition constitutionnelle pour porter les tribunaux à sanctionner les auteurs et les actes. Cette hésitation à faire respecter ces droits était liée à un sentiment de méfiance vis-à-vis à la justice ou à la peur des magistrats se retrouver en face des violations des droits humains. Le non-respect des délais pour boucler les enquêtes constituait une source de la détention préventive prolongée. Or, les juges d'instruction saisis d'une affaire ont un délai de 2 mois pour mener leurs enquêtes et communiquer les pièces et de l'information au ministère public et 1 mois pour l'émission de l'ordonnance de clôture au terme sous l'article 7 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal. Nous, Forum de la société civile haïtienne, et moi-même, Maître Francis Jules, qui est coordonnateur unité de lutte des avocats, nous nous engageons à œuvrer pour rendre la justice haïtienne efficace et régnerons les prohibitions morales et intellectuelles. Et dans ce sens, nous avons une action en habeas corpus que nous avons intenté demain matin, que l'action s'appelle plaider en faveur de Aberson Goneg et Renal Coutois, qui ont été arrêtés, qui sont 2 policiers ont été arrêtés de canapé vert, illégalement, injustement, arbitrairement. Eh bien, nous parlons des actions ça de votre doyen Bernard Saint-Ville. Et doyen Bernard Saint-Ville, il doit respecter la Constitution, il doit respecter la loi, parce que l'article 26, parce que la Constitution 29 1987 là, depuis le monde en détention préventive arbitraire, depuis le monde victime d'arrestation illégale et arbitraire, eh bien, il est capable de tenter même si on sait préquête. Les doyens viennent dans des cas et doyens ont pour obligation de mettre en liberté. Dans ce sens, nous demandons doyens dans Saint-Ville et nous demandons doyens quoi des bouquets et le doyen tout. Toute action qu'a faite en faveur des prisonniers politiques, en faveur de l'autre monde qui est en prison, pour respecter la loi. Et sinon, nous pourrons intenter action en justice contre eux-mêmes. Ce sera droit, justice et équité.